Il y a un gars sur Twitter, il nous a identifié parce qu'il y a un YouTuber qui a fait une vidéo qui s'appelle « J'ai beau aimer le rap, 3 petits points, suspense, intrigue, ça ne peut plus durer ». Et apparemment, dans cette vidéo, il y a Coco. Genre à un moment donné, il est cité. Il a demandé la réunification du Conseil des Jedi, l'Ordre des Phénix, la mafia, les malfaiteurs, les mauvais élèves, les mauvais garnements, le fond de la classe. Tu le dis une fois, c'est bon normalement et les gens ils ont compris. Il nous a tous convoqués, il nous a tous identifiés. J'avoue que le titre m'intrigue un peu. J'ai peur de deux trucs. Est-ce qu'il va tomber dans la facilité entre guillemets de reprendre tout ce qui a été dit dernièrement? Le rap agonise, le rap a gagné, à quel prix? La gentrification du rap. Ou si on est sur un truc hyper putassier, hyper putaclic, parce que c'est juste pour nous faire cliquer, ou est-ce qu'il y a un queutru derrière? C'est Big Slay. Je le connais pas. Je sais pas si c'est un YouTuber rap. Je ne connais pas du tout son contenu. Je n'ai même jamais vu sa tête. Depuis mes 10 ans jusqu'à encore aujourd'hui, pas un seul jour n'est passé sans que je me saigne sur un morceau de rap. C'est simple. Alors, moi personnellement, je me saigne pas sur le rap, mais je me jaja le Dinaz tous les jours. C'est automatique. J'écoute du rap, frère. À chaque fois, je me psychote la rime. Je me réveille, écouteur rap. Je sors, écouteur rap. Je me prépare, écouteur rap. Je fais du sport, écouteur rap. Je fais des bails. Ah, ben voilà. Bref, tu l'as... On y vient, on y vient. Alors les frères, c'est quoi votre morceau pour... Ouais non, bon, un petit enfant du ghetto, L.I.M, track numéro 15, et j'attends le refrain. Là, je me prépare. Je me frotte les mains, là. Ah, c'est un sketch de Bigard ou un stream, là. Et si t'es dans le même cas que moi, écoute attentivement ce que je vais te dire. Le rap, c'est comme la nourriture. La nourriture peut t'aider à être en meilleure santé, à être plus musclé, plus concentré, de meilleure humeur. La vidéo, elle est sponsorisée par mangerbouger.fr. On sait pas. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'elle peut aussi te bousiller de l'intérieur. Si on juge la qualité d'un aliment par ses ingrédients, on juge la qualité d'un morceau par son texte. Sur le papier, c'est facile à comprendre. Ah non, là, désolé, hein, je vais être relou 2 secondes. Mais l'analogie, elle marche pas. En fait, si tu juges la qualité de la nourriture par ses ingrédients, le texte dans le rap, c'est qu'un ingrédient. Ce qui serait logique de dire, tu vois, on a une vidéo d'un burger. Si tu juges la qualité d'un burger à son steak, le rap, c'est avec le texte. Et en plus, t'as une petite rime en plus. Karim Debache, on te salue, de là où t'es. Il est vivant. Là, ça marche pas. Après, ça serait une erreur, mais qui est très commune de juger le rap uniquement sur ses textes. C'est un peu un problème français, c'est qu'il y a une approche très lyricale de la musique. Et c'est même pas que le rap, hein, c'est vraiment en général. Il y a une vraie attache au texte, à la plume, essentiellement, en oubliant tous les aspects de la musique. Des fois, la voix, selon certains genres de musique. Ok, c'est un des ingrédients, tu vois, je vais continuer dans son délire, c'est un des ingrédients qui composent la musique. Sauf certaines où c'est genre de la techno, tu vois, il y a des sons où il y a pas du tout de texte, il y a pas du tout de paroles. Mais bon, là on parle de rap, genre c'est pas la priorité le texte. En fait, ça serait comme regarder un film et tu le juges par rapport à son scénario. C'est un peu con quoi, il y a plein d'autres trucs qui rentrent en compte. La réal, la narration, l'acting, il y a tout ça qui rentre en compte quand tu regardes un film. Et je pense qu'il nous dit ça juste pour dire on va parler des textes des rappeurs. Un enfant qui vit au monde aux États-Unis a une chance sur 2 d'attraper le diabète dans sa vie. Ah ouais, il veut pas lâcher la comparaison. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que le poison a bon goût. Ah non, excusez-moi. Il n'a pas seulement bon goût. Il a meilleur goût que ce qui est bon pour nous. Ah! T'as vu la bête de phrase ou pas? Fait penser à la musique. Il y a des morceaux de rap qui niveau qualité, ça pue du cul. Mais alors niveau goût, ah! C'est phénoménal. Il y a des rappeurs, qu'est-ce qu'ils en disent de la merde. Mais alors, niveau rime, prod, interprétation, marketing, c'est la Ligue des Champions. Ok, bon, il a mis d'autres éléments là, donc il oublie pas le reste à côté. Écoute, j'attends tes arguments, mais là, tu me mets dans une position inconfortable. J'aime pas trop ce qui est en train de se passer, gros. J'aime pas trop la dynamique. Admirez à quel point la merde qu'on écoute peut nous matrixer le cerveau. Vas-y, t'es sur ton type beat, frère. T'as mis ta prod. On t'écoute. Si je vous dis qu'on ne doit pas détester une personne qui ne nous a rien fait, vous allez me dire, c'est évident. Ok. Non, bah non. Hitler, Staline, Netanyahou, Scar dans le Roi Lion, je les déteste alors que personnellement ils m'ont rien fait. Hein. Tu peux détester. À chaque fois, ce mot, je galère. C'est pas la première fois. J'ai un souvenir, là, que je fais détester. Je me souviens. Pourquoi je sais pas dire ce mot de merde? Si je vous dis qu'une personne qui vole ou qui commet des infractions doit être arrêtée par ceux qui sont censés faire respecter la loi, nous protéger, vous allez me répondre. C'est évident. On est d'accord. Pas toujours. Si on prend le truc, on généralise. Pourquoi pas? Mais en vrai, pas toujours. Alors expliquez-moi, si c'est aussi évident, comment ça se fait qu'à un moment donné dans ma vie, le rap ait réussi à me faire presque détester la police alors qu'elle ne m'avait rien fait. On va voir où ça va. Alors, c'est pas vraiment le rap qui m'a fait presque détester la police. Je dirais plutôt que c'est un certain type de rappeur. Et le type de rappeur dont je vous parle,
Ils ont un culot stratosphérique. Ils ont eu le culot de nous faire croire que la police, c'était eux les méchants. Ok, j'ai compris. Il a vu l'interview de La Flèche. On prend la police, on prend nous. T'as vu, les méchants, tu sais qui? C'est nous les vrais méchants. Et il s'est dit, je vais en faire une vidéo. Jusqu'ici, ok, pourquoi pas? Si on creuse un peu, ils ont peut-être une bonne raison de nous faire croire ça. La raison? En fait, j'ai un peu du mal avec le niveau d'argumentation. T'enlèves son éloquence, son charisme, son très beau sourire, hein, je dois l'admettre quand même, il a un sacré beau sourire. Ça se résume à dire, moi j'ai pas de problème avec la police, ceux qui ont des problèmes avec la police, c'est parce qu'ils font des bêtises. La raison, c'est que la police les empêchait de faire les hors-la-loi. Oh, ça va être marrant cette vidéo. Donc pour lui, je comprends bien, les rappeurs dénoncent, et quand je dis dénoncer, c'est qu'ils expriment une colère par rapport à l'abus de pouvoir, les inégalités, le racisme structurel, la discrimination, la xénophobie structurelle de notre pays, seulement parce qu'ils sont frustrés de pas pouvoir faire leur cambu. En fait, dire ça, c'est un peu comme dire que Les Misérables dit que Jean Valjean, il est en colère parce qu'on l'a pas laissé voler du pain, tu vois. C'est un peu dire ça. C'est compliqué. Non, là, t'as pris un raccourci, mon frère. Mario Kart World. Ouais, on a vu, il y a des cuts de ouf. Mais là, t'as pas dosé, frérot. Et vous voulez savoir comment je l'ai découvert? Oh, un culot, vous avez jamais vu. Et comment ça, découvrir, genre, en mode c'était caché? L'investigateur, l'enquêteur, Batman, Vengeance, le justicier, il a découvert. Dans les mêmes sons où ils propageaient leur haine envers la police, ils nous décrivaient leur quotidien de hors-la-loi. Bah, il tue sa mère, le son, c'est un classique de ouf. Le plus fou, c'est que leur culot, il a fini par payer. J'ai fini par croire que la police, c'était eux les méchants. Alors que tout était devant mes yeux, tout était dans mes oreilles. Dans le clip, je vois la police en train de faire son travail pendant que eux, ils étaient en train de décrire leur quotidien hors-la-loi. Mais moi, je sais pas. En fait, peut-être que j'étais un bandeur de la rue, peut-être que je suis un bandeur de... Bellec, tu commences à être sur une piste. Nous faire croire que la police, c'était eux les méchants. C'était pas suffisant. Mais c'est pas ça. En fait, le problème, c'est que les gens, ils cherchent pas à comprendre. Ils cherchent pas à savoir qu'est-ce que raconte l'artiste. Nique la police, ils t'ont pas demandé de baisser ton pantalon, d'aller voir le premier policier qui passe en bas de ta rue et de lui fouetter sa mère. C'est une réponse, c'est une colère. C'est vous aussi jeune et de jouer malheureusement ce jeu-là. Lui, il regarde Scarface, il doit péter un plomb, il doit se dire « Ouais, mais pourquoi on met en scène un méchant, là? Il prend de la drogue et il tue des gens et c'est un malfaiteur, je comprends pas. Eux, le parrain, la mafia, Bellec, les frères, j'ai découvert un truc, c'est peut-être pas un bon. Il est peut-être pas sympa. » Alors un jour, ils se sont réunis et ils se sont dit « Venez, pour s'assurer qu'on a bien baisé le cerveau de la jeunesse, on fait un son spécialement contre la police et dans le clip, on vend de la drogue. » Tu me crois pas? Ha! Extrait. Non, par contre, il envoie que des classiques, hein. Il a focus sur 13 blocs, il nous envoie ça, hein, le frère. Et je comprends pas comment moi, plus jeune, j'ai pu être endoctriné là-dedans. En fait, genre, c'est fascinant. Non, faut le dire. La vente de drogue, est-ce que ça ne serait pas une conséquence suite à un monde entrepreneurial et un monde d'embauche qui ressemble malheureusement au début d'une mauvaise blague raciste? Je vous vois venir certains à me parler de bavure policière, de raciste, etc. Ma réponse va être simple. C'est pas parce que dans un groupe de 10 000 policiers, il y a 100 fils de pute que les 10 000 policiers sont des fils de pute. 1000 policiers tous les jours peuvent te protéger dans l'ombre de détraqués sexuels, de voleurs, de braqueurs. Tu n'en sauras jamais rien. Par contre, un seul fils de pute qui déraille, et là, ça fait la une des journaux. Mais il est de quel côté, lui? Ah, tu joues à un jeu dangereux, mon ref. Ton solennel, musique triste, épique. Il était sûr de lui. Il est en train de nous expliquer ce que c'est l'amalgame. Fallait l'expliquer que d'un côté. T'es en train de jouer à un jeu dangereux. T'es en train de jouer à un mauvais jeu, garçon. En plus, il dit une dinguerie. Genre en mode, dès qu'il va avoir une bavure, là, ça va être exposé. Mais c'est faux. En fait, ce que t'aurais dû ressentir avec le rap, c'est pas de... Tu devais être jeune quand t'écoutais le morceau et tu peux être plus facilement influençable. Mais c'est pas juste de te faire naître en toi une colère contre la police. C'est plus... Tu devrais remercier le rap d'avoir créé une méfiance dans ta tête. C'est pas le rap seul qui est responsable de ça. Il y a eu plein de marches, plein d'associations qui ont œuvré pour ça. Mais le rap a aussi participé. Ça te crée une méfiance dans ta tête. Je suis petit, j'écoute du rap, j'entendais nique le FN, nique Jean-Marie Le Pen, nique Marine Le Pen en boucle. Je suis pas allé les baiser. Je suis pas dans ça, gros. Par contre, ça m'a créé une méfiance dans ma tête. Et aujourd'hui, la méfiance envers la police, pourquoi c'est bien? Ben, il y a des gens, ils filment. Et c'est peut-être pour ça que tu dois les remercier, justement, qu'il y ait des vidéos. Les gens, ils filment. Parce qu'ils se méfient. Parce qu'il se passe des choses. En fait,
le truc, je t'attrape par l'épaule, ok? Le truc, c'est que tu peux critiquer une institution sans forcément la rejeter. Pour qu'ils captent, faut faire des phrases un peu stylées. La question, c'est est-ce que c'est la musique qui a la genèse à la création de cette haine ou bien les réalités vécues qui créent la musique? Le rap nous a matrixés. Il nous a matrixés. Et il est temps que tu ouvres les yeux. Bon, pour l'instant, désolé mon ref, c'est pas bien. Après, on va essayer de rester un peu objectif. C'est juste ça joue un très mauvais jeu, c'est très dangereux d'avoir ce genre de discours. Et par rapport à ce qu'il incarne aussi. On va prendre l'autre côté. C'est vrai, il faut le dire. Des fois, ça devient presque caricatural. Même si les raisons derrière cette caricature-là justifient un peu toujours que... Et après, il faut pas non plus partir en couille. Ok, c'est de l'art et une œuvre, tu dois la comprendre, hein. Mais quand un artiste, il a une écriture d'un gamin de 5 ans et que c'est complètement éclaté au sol, il faut pas chercher directement à justifier ça et à dire que c'est un art conceptuel... Je sais pas quelle théorie tu peux sortir de ton cul pour défendre un mauvais texte d'un rappeur. Non, des fois, ça existe, il y a des textes de merde. Depuis petit, j'ai toujours su que fumer, c'était mauvais. C'était évident. Quand j'ai découvert le rap, j'ai aussi découvert que les artistes, ils aimaient trop fumer. Ils mettaient cette merde en avant partout, dans leurs clips, dans leurs textes, bref. Du coup, là, il va nous parler du fait que écouter du rap, ça lui a donné envie de consommer de la drogue. Et mon avis sur la fumette ne changeait pas. Fumer, c'est pas bien. Ok. Et moi, je vous le dis, les frères. Fumer, c'est être cool. Le mec horrible. Je saignais un son qui romantisait le sexe, la fumette et l'alcool de baiser. Ce son n'est nul d'autre que Lune de fiel de la MZ. Je comprends le truc de... ça peut glamouriser la consommation de drogue, de produits illicites, le rap, sauf la coke. La coke, c'est un truc qui est ringard dans le rap français. Aux States, ça peut être cool. En France, c'est un truc d'enculé de prendre de la coke. Mais en fait, toujours pareil, c'est de l'art. Un truc qui a un peu nuit au rap, malheureusement, parce que ça a été mal reçu, c'est ce truc de vécu, réalité, crédibilité. Et en fait, oui, c'est important, ça rend le truc authentique, mais ça a été un peu reçu par le public comme quoi ce que les mecs te racontent, c'est la vraie vie, la vraie vérité, la vérité véritable. Ok, quand bien même, c'est leur vécu qui dépeint. Comme un mec qui va faire un film, et je te prends par exemple le cas de Thomas Njijol, j'ai pas encore regardé son film, mais malgré que ça soit une fiction, il a mis beaucoup de lui, beaucoup de sa personne dans le film. Il se raconte, en fait, au travers d'une fiction. Le rap, c'est la même chose. Ça reste un art. Faut pas recevoir les paroles directement. C'est une expression artistique. Et parler de drogue dans la musique, il y a plein d'approches qui sont utilisées. La consommation de drogue, généralement, c'est partagé, c'est transmis comme un mode d'évasion face à un contexte social qui est trop violent ou trop dur. Ou c'est souvent utilisé comme un outil narratif pour parler d'une chute, d'une dépression, d'une tristesse. Généralement, c'est dans ces deux cas-là qu'ils sont pas en train de te dire la drogue, c'est trop cool. Regarde le train de vie destructeur qui mène. Fumer, teaser et baiser. Théma, le train de vie destructeur qui mène. 1 an, 2 ans après, à force d'en voir partout, une envie a fini par naître. Et il a suffi d'un seul moment où ça n'allait pas. Il a suffi d'un seul moment pour que je me trouve une excuse et que je me dise vas-y, j'essaye. En fait, je comprends pas l'objectif de la vidéo. Je comprends pas ce qu'il essaye de nous raconter. Que les jeunes sont influençables. Ok, bien vu Sherlock. Ouais, le cinéma dans tout ça. La télévision. C'est quoi? Je regarde Las Vegas Parano et je dois accuser Las Vegas Parano d'être responsable de ma consommation de drogue. Le film, il est autant responsable que le grand qui un jour m'a passé un joint de shit, il me l'a fait tourner et j'ai tiré dessus. Je vais pas nier, je vais pas non plus être le con, comme tout à l'heure, tu vois, j'ai dit aussi l'autre côté du rap. Bien sûr que c'est une réalité. C'est sûr qu'il y a des jeunes, suite à l'écoute de morceaux de rap, ils se sont dit, je vais tester. Mais c'est pas que ça. Il y a plein d'autres éléments et plein d'autres facteurs qui ont joué. Déjà, il faut prendre l'humain par rapport à ce qu'il vit. Je comprends parti pris que ça soit son vécu qui raconte. Si c'est le truc de prouver que les jeunes sont influençables, oui. Mais de pointer du doigt uniquement un seul élément d'influence, c'est peut-être pas le bête de move que tu penses que c'est. C'est quoi? J'ai regardé Breaking Bad et j'ai ouvert mon labo et j'ai loué une caravane. Oui, c'est plurifactoriel. Ça, j'aime beaucoup, là. Quand ça met des mots comme ça, là, des mots que tu mets dans une copie en philo ou en dissertation en français, juste parce que tu dis, hey, il y a un mot stylé au milieu de ma phrase, elle va forcément se dire c'est une bête de phrase. Ça, j'aime bien la démarche. Juste une fois. C'est important que je vous précise. En fait, le truc, c'est que les jeunes sont influençables, mais ils sont autant influencés par le rap, le grand machin, etc., tout ce qu'on a cité, qu'un TikTok qui leur donne envie de faire un challenge où ils vont retenir leur respiration. Et ce challenge existe, hein. Le sujet est plus là, sur comment
éduquer et accompagner nos enfants. Et ça, c'est très important. Il a fallu que je sois pas bien pour essayer. À l'époque, j'avais un entourage de merde. Sur les réseaux, j'entendais ces vidéos dire « L'entourage, c'est important, blablabla ». Il a fallu que je tombe pour le comprendre. Un environnement toxique ne te détruit pas quand tout va bien. Il te détruit quand tout va mal. Quand t'as pas besoin d'argent et que ton pote te propose un plan douteux, c'est facile de refuser. Mais quand t'es dans l'urgence, quand t'es dans la galère et que t'es toujours pote avec ce même mec, là, la tentation, elle devient 10 fois plus forte. Et là, tu finiras par dire ces quelques mots ravageurs qui feront sourire le diable. En vrai. En vrai. Moi, je vous jure, c'est comme ça. Hein. L'histoire du grand qui m'a passé un joint. Vas-y, essaye. Vas-y, tu vas voir, tu vas kiffer. Vas-y. Bon, cela dit, le message est bon, là. Là, il n'y a pas à critiquer. Bon, c'est du même niveau que quand on faisait de la prévention au collège en 5e. Mais c'est toujours un bon message à transmettre. C'est mauvais. Je le savais depuis petit. Et pourtant, à force de voir, d'entendre des gens glorifier cette drogue... En plus, ouais, je débite, hein. Franchement, je trouve que la meilleure prévention contre l'alcoolisme, c'est Gizmo. C'est triste à dire, hein. Je suis terriblement désolé pour ce qu'il vit. Mais tu vois, l'impact, l'aspect destructeur qu'a l'alcool sur Gizmo, putain, ça donne pas envie de boire des Henken. La canette, je la vois des fois à la lime, elle me fait peur. Hein. Troisième argument. Ça fait un moment que je devais faire cette vidéo, sauf que j'avais la flemme. J'étais... Dommage, hein. Jusqu'au jour où je regarde une vidéo du potager sur Untrill. Hey, don't touch my homie. Tu touches pas mon gars, ok? Et là, je comprends qu'il est maintenant d'utilité publique que je la fasse. Pas vraiment de tout. Il est dans pas mal d'activités. Il est trop beau. Déjà, son side job, truc qu'il fait sur son temps libre, presque quand il s'ennuie, c'est le scam de carte bleue. Ah, il vide des comptes en banque. Le fait de voir un youtubeur à plus de 170 000 abonnés. Sartek, hein. Bravo. 170K. Waouh, incroyable. Ah, il a du vitiligo. TDAH, c'est un acronyme de trouble avec déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Limite, y a rien. D'un rappeur qui parle pas juste de scam, qui dit que c'est son quotidien. J'avoue, c'était la goutte d'eau. Je vais vous dire une vérité qui va pas vous plaire, mais... On a rendu riches des gens qu'on aurait aimé voir en prison. Pardon? Par contre, je suis chaud qu'il me fasse un tuto Mario Kart. Si je fais de l'argent, là, je vais m'acheter la Switch 2. Je suis chaud, là. Ah, il va me faire gagner du temps. Tu te fais voler, tu veux qu'il aille où ce mec? Tu sors dehors, tu te fais racketter ou braquer, tu veux qu'il aille où ce mec? Ton daron qui se lève à 6h tous les matins pour te nourrir, il se fait scam, tout son compte en banque. Tu veux qu'il aille où ce mec? Tu sors, tu te fais cambrioler, tu veux qu'il aille où ce mec? La réponse, elle est simple. Tu veux qu'il aille en tôle, en prison, au placard. Et pourtant, nous, on va streamer à fond ce même mec parce que ce putain d'enculé, il rappe trop bien. On est matrixé. Je me souviens du jour où j'ai entendu le refrain du son Eurostar, le son de Nino avec Central C. Ah putain, je croyais qu'il allait parler de TH. Scam, pour presque 20 points, que Dieu nous pardonne. Je me suis dit, comment tu peux dire ça alors que t'as une influence de baiser, t'as grave des jeunes qui t'écoutent. Il balance que grâce au scam, il a gagné 20 000 euros. Mais détachez-vous du texte. T'as l'air jeune, plus jeune que moi, oui, forcément, mais t'as l'air quand même assez grand. C'est quoi la vidéo? En fait, c'est, les gars, je suis trop con. J'ai rien compris, les gars. Il regarde Scarface, il est allé sniffer de la coke, il est allé braquer une épicerie. L'élément sous-estimé. Ok. Qu'est-ce que l'énergie? L'énergie, c'est une force invisible qui entre en toi sans te demander ton avis. Oula, la vidéo est pas en couille. Si Attendez, je m'accroche là. Ça devient compliqué là. Vas-y. Avant, un texte pouvait nous pousser à faire des dingueries. Imaginons qu'aujourd'hui, on n'y fasse plus attention. Ok, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez que l'énergie seule d'un son peut nous pousser à faire n'importe quoi? Non? Mon Glock te mettra à genoux. Non? T'as pris des têtes, tu veux me faire la guerre? Ça tue. Crime, à aucun moment dans le son, il dit va braquer, va voler, va lui niquer ça. Et pourtant, quand j'écoute le son, j'ai envie de faire du mal, j'ai envie... Mais est-ce que tu le fais? Est-ce que tu connais un seul mec sur Terre qui a dit « Je suis allé braquer une grand-mère, j'ai pris un 357 et je lui ai éclaté le crâne parce que j'ai écouté la crime ». Non, parce qu'on a une construction, on a une éducation, on a plein de choses. Oui, ça influence, tu devrais dire, mais c'est incroyable, justement, que la musique, il arrive à te faire ressentir ça, ce qui fait que c'est un putain de classique. C'est suffisant pour me donner envie de faire des dingueries. Si le rap est dangereux, ce n'est pas seulement parce qu'il transmet des messages avec une mélodie. Non, s'il est dangereux, c'est aussi parce que même sans message, rien qu'avec l'énergie, il peut complètement changer notre état émotionnel et même notre état d'esprit. PNL par exemple. Oula, qu'est-ce que tu vas dire? J'aime beaucoup, hein, mais leur son en général, ils me mettent dans des états...
La première fois que j'ai écouté à l'ammoniaque, à la première écoute, ils m'ont mis dans un état, je sais même pas pourquoi, j'avais envie de sortir dehors, je suis sorti dehors, capuché, regard fermé, comme si j'avais perdu un proche. Mais là, faut juste fermer sa gueule et applaudir. Il y a des moments, faut juste se taire et applaudir. T'aimes la puissance de la musique. Sur Paname, je peux vivre un bon moment, j'écoute le son, ça me met au plus bas. C'est fou. T'aimes la puissance de leur art. Le mec, c'est littéralement Platon. Pour moi, ce qu'il y a de plus dangereux avec l'énergie d'un son, c'est qu'il peut te donner envie de l'écouter en boucle, jusqu'à même te faire chanter des paroles qui vont complètement à l'encontre de tes valeurs. Par exemple, la mano I don't like. La mano a fini sa peine. Le hop c'est boîte, pourtant j'ai touché à peine. Mais ce son, tout ce qu'il met en avant, c'est la glorification du mal. La mano, ça trop dur par les volets. Et vraiment, du début à la fin, ça va être toujours le même putain d'argument, mais je veux le voir face à un film, mais comment il réagit quand il voit un film violent? Mais c'est contraire à mes valeurs. Malgré tout ce que j'ai pu dire depuis le début de la vidéo, si depuis mes 10 ans jusqu'à encore aujourd'hui, pas un seul jour n'est passé sans que je me saigne sur du rap, c'est oui parce que le poison a un goût extrêmement bon, mais c'est aussi parce que tout comme la nourriture, il existe des morceaux qui, au-delà d'avoir un bon goût, nourrissent aussi l'esprit. Inox, t'as fait un truc... C'est pas bien ce que t'as fait. Merci pour Laylo, ça l'a mis en lumière et ça a bien boosté sa SACEM. Maintenant, quand je vois un YouTuber et j'entends cette musique en fond, j'ai peur. C'est une histoire étrange. Si t'es entouré de fils de pute, c'est que toi aussi t'en es un. Tire un gun, plus je connais les hommes, plus je risque de faire de la tôle. C'est nous l'histoire, c'est nous l'avenir. Qui viendra me sauver? Ça, ils n'ont pas le droit. Tu veux de la lumière, reste collé à nous. Rien à voir, hein. Ça m'a toujours perturbé le Colors de Alpha One. Je crois que c'est son maquillage, mais j'ai l'impression que c'est de la modélisation 3D. J'ai l'impression qu'il n'est pas réel. Genre sa gestu, elle a l'air trop fluide et tout. Ça m'a toujours perturbé. Donne pas de conseils si tu connais One. J'arrive en retard à 14h à l'heure du patron. Le rap, c'est aussi des textes qui te font réfléchir, qui te réconfortent quand ça va pas. Non mais là, il est en train de dire du bien. Il est en train de dire que le rap a aussi du bon. Genre, il fait son mea culpa. Qui te donne la dalle d'avancer. C'est des paroles sincères, cash, brutales, qui sont portées par une énergie de baiser, suivie par des prods incroyables. Et ce qui me fait vraiment chier, c'est que beaucoup de rappeurs sont capables d'écrire des bangers. Que dis-je? Des classiques, sans même avoir besoin de glorifier le mal. Mais... J'ai cru voir Prime. Du temps. Quand il a dit que dis-je. La facilité. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Si tu crois pouvoir consommer du rap de merde toute la journée sans que ça ait la moindre influence sur toi, t'es tellement naïf. Sans m'en rendre compte, j'ai failli détester la police sans raison valable. Sans m'en rendre compte, j'ai commencé à trouver les drogues stylées jusqu'à essayer sans m'en... Alors oui, t'es naïf, mais maintenant c'est bien, tu le sais. Tu peux écouter, c'est pas grave. Rendre compte, j'ai commencé à acheter du luxe alors que je suis pauvre. Mais ça, tu crois que c'est pas cette société capitaliste qui nous pousse à consommer de cette façon-là? Pousse ton analyse. Est-ce que tu crois que les rappeurs sont pas eux-mêmes victimes de ce processus-là? Il faut comprendre l'œuvre aussi par rapport à ce que les artistes incarnent. Alors oui, aujourd'hui, j'écoute toujours du rap, mais comparé à avant, je suis beaucoup plus sélectif. C'est pour mon bien que je fais ça. Et quelque part, c'est aussi pour le bien du rappeur. Parce que si on se pose 2 minutes là, je les ai critiqués toute la vidéo, mais s'ils continuent de glorifier le mal, c'est peut-être un peu à cause de moi, non? Sans notre écoute, les rappeurs qui glorifient le mal ne perceraient pas, et s'ils ne percent pas, ils n'influenceraient pas d'autres jeunes à faire comme eux. Louvrezval, c'était un artiste que j'aimais énormément. Dans ses textes, il... À quoi ils ont commencé à faire du rap et ils gagnaient déjà de l'argent pour ça. parlait H24 de drogue. Dans ses clips, il en consommait à toute patate. En story, il était tout le temps fonce-dé. Et pourtant, moi... j'ai jamais rien dit. J'ai jamais envoyé un message pour lui dire d'arrêter. Et pire encore, je saignais ses sons. Et en les saignant, quelque part, je le payais pour qu'il reste exactement qui il était. Pourquoi il aurait changé si d'une certaine façon ses fans le payaient pour être qui il était? T'es pas son daron, t'inquiète. T'as pas à culpabiliser autant. Quand un rappeur arrête d'exprimer sa haine parce qu'il est enfin heureux, il a envie de faire des sons joyeux. Bizarrement, là, sa musique nous touche moins. Du coup, on écoute moins, jusqu'à plus écouter, ses stats diminuent. Si ses stats diminuent, ça veut dire qu'il gagne moins d'argent. Et comme pour beaucoup, l'argent est égal à la réussite. Pourquoi il s'est fait autant chier pour dire que Damso c'est devenu tuba? Arrêtons de les streamer, comme ça ils redeviennent pauvres, ils sont malheureux, dépression. Là, je pense que arrivé à ce stade-là, ils vont arrêter d'être dans l'autodestruction. Est-ce que la guerre ne nous excite pas plus que la paix, hein? Et puis... allons plus loin. N'a-t-on pas quelque part participé à la mort de Louvrezval? Et est-ce qu'au bout du compte, ce n'est pas moi qui... Pourquoi tu veux faire culpabiliser les gens comme ça pour aucune raison? Ça répond à un mot-clé maintenant dans le chat. Ça dit Mario Kart. Cut au virage 2, gros. Ce n'est pas moi qui ai eu le culot de vous faire croire que les artistes, c'était eux les méchants dans l'histoire.
Alors qu'en vrai, c'était nous depuis le début. Et il sourit. À vous de prendre le temps d'y réfléchir. Et il est fier de lui. Et il est content. Et il croit qu'il a d'être ça. Ah, je suis désolé. C'était pas lié à l'image. C'était pas lié à l'image, vraiment. Peu à l'âme de Love Resval, toutes mes condoléances à sa famille, à ses proches. Mais... Au moins, il est drôle. Capital sympathie de fou. Capital sympathie de fou, mais putain, le système, ils ont une villa de 400 mètres carrés dans sa tête. Il y a un spa, il y a tout, mon frère. Moi, je me rappelle qu'au début du stream, des gens ont validé la vidéo. C'est vrai. Non, franchement, j'ai compris son point de vue. C'est pas trop déconnant. On va voir si je partage votre avis, hein. Mais je peux comprendre, hein. Il est éloquent, il s'exprime hyper bien. Franchement, dans tout ce qu'il dit, c'est pas... Tu peux pas pointer du doigt en disant il dit que du faux, il dit que de la merde. Mais c'est beaucoup plus à nuancer et à opposer avec de la contre-argumentation. S'il faut, il fait du très bon contenu, hein. Moi, c'est uniquement et seulement cette vidéo pour conclure tout ça. On va reprendre l'analogie qu'il a fait au début. La comparaison entre le rap et la nourriture. Manger 5 fruits et légumes par jour et éviter de sniffer du sucre et de prendre des culs secs d'1 litre d'huile à friture tous les matins au petit-déj, c'est un bon début pour aller mieux, pour prendre soin de sa santé. Mais le plus important dans tout ça, c'est peut-être dans un second temps réfléchir en quoi ces ingrédients peuvent être bénéfiques et surtout comment les consommer. Prenez soin de vous. Et il croit qu'il a d'être ça.